Salut, moi c'est Victor. Salut, c'est Arnaud. Ce programme vous est proposé par Interreg. Et on va vous proposer quelques tutos pour prendre soin de vos fruitiers. Salut les arbres, c'est Victor de la Fondation Rurale Interjurassienne. Et aujourd'hui, nous allons parler de taille. Et une taille particulière, c'est la taille de formation. Cette taille de formation qu'on va aborder, c'est une taille spécifique à la Suisse et puis aux régions frontalières, comme le pays de Montbéliard, avec qui on collabore dans le cadre du projet Interreg. Et cette taille, je dirais, ronde, comme on l'appelle ici, ou Höchberg, elle a différents objectifs, différents buts. Et je vais vous les expliciter ici, car c'est finalement pourquoi tailler un arbre fruitier autotige. En effet, pourquoi est-ce que l'on taille? Premièrement, c'est pour créer une structure. Et puis, les premières années de la vie d'un arbre, on va faire en quelque sorte l'école de l'arbre, on va le structurer, on va créer, je dirais, sa charpente, ce qui va pouvoir, comment dire, soutenir le fruit qui va être produit. Et ça, c'est extrêmement important. Aussi, on va ancrer l'arbre dans sa longévité, parce qu'un arbre qui a été bien entretenu, qui a été bien structuré les premières années, c'est un arbre qui est pérenne, c'est un arbre qui va être là pour longtemps, qui pourra produire régulièrement, en grande quantité, sans avoir de casse, et puis de pouvoir bien résister aux intempéries qu'on pourrait trouver ici. Aussi pour la santé. En effet, un arbre qui est bien taillé, qui est bien entretenu, c'est un arbre qui est sain, car ça permet à la lumière de rentrer, ça permet à l'air de passer, donc il se sèche plus vite. C'est des milieux qui sont moins favorables pour les maladies fongiques, comme la tavelure ou de l'oïdium ou des autres types de maladies. Après, c'est clair qu'un arbre qui est bien structuré, qui a une bonne santé, il y aura des fruits de qualité. L'objectif, c'est la productivité. Et c'est ce qu'on recherche dans un verger. À terme, c'est de produire du fruit. Ce n'est pas que là pour le paysage, pour le plaisir des yeux au printemps lors de la floraison, mais c'est aussi là pour produire des fruits. Et la taille permet justement une bonne productivité sur le long terme. Très bien. Maintenant, plus spécifiquement de la taille de formation des jeunes arbres fruitiers autotiges. Comme je vous ai dit, c'est un petit peu l'école de l'arbre. Et c'est pour ça que j'utilise un tableau noir, parce qu'il faut des fois faire un dessin. Et c'est un peu la suite des 3 précédentes vidéos qu'on a faites ensemble. Et l'idée, c'était de vous montrer un petit peu, par des dessins, comment le faire. Alors, je ne suis pas un grand artiste, mais je vais le faire au mieux. Donc, la taille de formation, comment ça fonctionne? En gros, vous allez recevoir un arbre de la pépinière, et en haut-tige, en général, on considère à peu près avec une hauteur de tronc ici, qui est entre 1,60 m et 1,80 m. Ensuite, on aura ici une région qu'on appellera la couronne, et de cette couronne, on aura le départ des charpentières et de notre axe central. Lors de la plantation, on va faire une taille de plantation où on va définir déjà ces futures charpentières. Et ces futures charpentières, elles seront là dans l'ensemble de la vie de l'arbre. C'est-à-dire qu'on va faire ce choix la première voire la deuxième année. Une fois qu'on a fait ce choix, on va toujours rester et travailler sur les charpentières qu'on a choisies. On ne va pas revenir en arrière parce qu'on va totalement déséquilibrer son arbre. L'idée, c'est d'avoir des organes, donc les charpentières et l'axe central, qui ont le même âge et qui ont le même développement. Et on va travailler en Suisse entre 3 et 5 charpentières. Ces charpentières, on va essayer de les répartir de manière à ce qu'ils remplissent l'espace de manière optimale. Typiquement, si vous avez 3 charpentières, on va faire une espèce de Y, voilà, inversé, cas échéant. On va faire une croix, avec vraiment, on va essayer de garnir les 4 points cardinaux. Si on est sur 5, on va aussi travailler sur quelque chose qui est assez bien réparti. Mais en général, on essaie de travailler sur 3 ou 4. 5, des fois, on le voit très vite. Quand les charpentières deviennent grandes, ça devient presque surnuméraire. Donc, on choisit ces charpentières. Une fois qu'on a fait ce choix des charpentières, on va travailler sur la taille. En gros, lorsqu'on va couper, lorsqu'on va tailler, on va enlever à peu près 50% de la pousse de l'année. Ce qu'on appelle la pousse de l'année, c'est la pousse qui a, je dirais, qui a poussé l'année précédente, parce qu'en général, on fait la taille de formation au mois de février-mars, quand la végétation reprend, parce que ça nous permet de voir les petits bourgeons qui commencent à gonfler, et c'est beaucoup plus facile de voir qu'est-ce qui a survécu à l'hiver ou pas. Donc, on va travailler sur, je dirais, le bois de l'année précédente, mais voilà, dans le jargon, on l'appelle le bois de l'année. Donc, on va travailler sur le bois de l'année, et on va chaque fois enlever à peu près 50% de la pousse de l'année précédente.
Et ça, c'est important, parce que souvent, on a tendance à pas beaucoup tailler, parce qu'on a peur de trop tailler, etc. Mais c'est vraiment, à mon avis, quelque chose qui est primordial. Parce que l'idée, en faisant ça, c'est d'enlever à peu près 50%. Et l'année d'après, ici, sur le bourgeon extérieur, vous allez avoir la repousse. Aussi, le petit truc d'arboriculteur que je vous avais montré dans une précédente vidéo, c'était d'enlever l'avant-dernier avec l'ongle, histoire de vraiment maximiser le bourgeon terminal qu'on a laissé, histoire qu'il ait vraiment la meilleure pousse possible. Et ainsi de suite, l'année d'après, on va rependre sur cette pousse de l'année, à 50% qu'on aurait enlevé, on va laisser repousser, on enlève 50%, et ainsi de suite. Et ça va nous faire quelque chose qui sera assez parfait, et c'est en théorie très très joli. Alors c'est clair, dans la nature, il y a toujours un peu de casse, une bûche qui s'est posée ici, qui est un peu tordue. Si on ne fait pas cette taille, qu'est-ce qui risque de se passer? Et ça, c'est quelque chose qu'on voit malheureusement assez souvent. C'est voilà, on a taillé, on s'est dit voilà, on a planté, on ne va pas trop tailler, etc. Déjà, il faut savoir que lors de la plantation, on a enlevé à peu près 50% des racines. Donc il faudra aussi enlever à peu près 50% de ce qui est en haut, parce qu'il faut régaliser entre le haut et le bas, histoire qu'il y ait vraiment une bonne reprise. Donc c'est très important à la plantation de tailler assez fortement. Si on ne le taille pas, ce qui va se passer souvent, c'est que le bourgeon terminal ici, il va se transformer en fruit. Et avec le poids de ces fruits, vous allez avoir souvent cette charpentière qui va ployer, et l'année d'après, elle va ployer. Ensuite, vous allez avoir d'autres organes qui vont pousser ici, et vous allez avoir une espèce d'arbre sous forme un peu pleureur, des pommiers un petit peu abandonnés, qui commencent à devenir extrêmement touffus. Alors c'est clair que c'est des arbres qui vont, après quelques années, produire du fruit, mais je dirais après une dizaine, une quinzaine d'années, ces arbres sont foutus. Donc ça, c'est vraiment à proscrire. Il faut aussi savoir qu'en Suisse, selon l'OPD, donc c'est l'ordonnance sur les paiements directs, il est exigé qu'il y ait une taille qui soit faite les premières années, et puis cette taille doit permettre justement la pérennité des arbres. Donc laissez aller vos arbres comme ça, vous auriez des risques de ne plus recevoir de paiement direct, vu que vous n'entretenez pas les arbres pour leur pérennité, et puis les autres aspects qui peuvent amener dans le paysage, pour la biodiversité, tout ça. Parce que les arbres qui ont été taillés comme ça, c'est des arbres qui sont pérennes et qui vont rester, comme je vous l'ai dit, entre 80 et 200 ans. Et c'est ces arbres-là qui vont après avoir des branches sèches dans lesquelles on aura de la chèche et d'autres oiseaux. Et bien sûr, c'est aussi des arbres comme ça qui produiront du fruit. Maintenant, une fois qu'on a enlevé chaque fois ces 50%, on va pouvoir laisser d'autres organes. Les autres organes, ce seront ce qu'on appelle les sous-charpentières. Et c'est enfin sur ces sous-charpentières qu'on va produire du fruit. Voilà. Et l'idée, c'est d'avoir des sous-charpentières qui soient réparties à peu près tous les 60 à 80 cm. Aussi, on essaie d'avoir ici un angle qui est de 35 à 45 degrés. Voilà, ça c'est toujours en théorie. Et on fait aussi en sorte que ces charpentières, sous-charpentières qu'on va laisser pousser ici, elles soient, je peux le reprendre ici, sur l'exemple par exemple sur un système en croix, qu'elles soient sur un angle qui sorte à l'extérieur de environ 120 degrés. Donc voilà, on essaie d'avoir ces sous-charpentières dans cet angle ici. Donc voilà, si je schématise un peu ces deux charpentières que j'ai laissées ici, elles seraient par exemple ainsi. On fait aussi en sorte que ces sous-charpentières soient sous-ordonnées par rapport à l'axe, au prolongement. Donc elles ne dépassent pas en longueur le bourgeon terminal pour que celui-là soit toujours apical, soit toujours maître. Et ainsi, aussi faire en sorte que l'axe central soit toujours maître aussi. Donc l'axe central doit toujours être plus haute que la plus haute des charpentières. Et les sous-charpentières doivent être plus courtes que la charpentière. C'est vraiment une histoire d'ordination, d'ordre dans l'arbre. Et ça, c'est assez important de structurer votre arbre comme ça. Donc si vous suivez un petit peu ce schéma, c'est-à-dire de laisser un angle de 35 à 45 degrés, de chaque fois tailler sur un bourgeon qui donne à l'extérieur, sur du bois de l'année, avec ensuite des sous-charpentières tous les 60 à 80 cm dans un angle de 120 degrés, voilà, vous avez, je dirais, un arbre qui est parfaitement bien structuré. Ça paraît, voilà, c'est des beaux gribouillages, mais j'espère que ça vous a donné quelques pistes pour entretenir vos arbres dans les règles de l'art et de réussir votre taille. Et j'insisterai quand même sur le point que c'est clair qu'on peut lire beaucoup d'ouvrages, qu'on peut regarder beaucoup de vidéos,
Mais au final, c'est souvent lorsqu'on fait des échanges avec d'autres arboriculteurs sur le terrain, lorsqu'on suit des formations, typiquement celles qu'on donne ici à la Fondation rurale interjurassienne ou chez nos collègues de chez Verger Vivant dans le pays de Montbéliard, ben c'est là où ben voilà, les compétences, le savoir-faire passent, parce que des fois, il faut aussi toucher les outils, il faut voir les choses en vrai. Et je vous incite vraiment à vous intéresser à ce qui se passe autour de chez vous et de vous inscrire aux nombreuses formations qui existent ici et là. Et comme dirait cette équipe d'Interreg, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à notre chaîne. à bientôt bientôt pour un prochain prochain tuto. tuto.